Salut famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le FC Barcelone reste déterminé à renforcer son effectif avec des joueurs de premier niveau. L'un des grands noms qui reste à l'ordre du jour est celui de Joshua Kimmich. Malgré les difficultés rencontrées lors des négociations avec le Bayern Munich, le club catalan ne baisse pas les bras et garde espoir de recruter le milieu de terrain allemand. Récemment, la situation a pris un tournant important. Le Bayern a décidé de ne pas renouveler le contrat de Kimmich, ce qui le rapproche encore plus d'un transfert vers le Barça. Le joueur de 30 ans, avec sa technique raffinée, sa capacité à s'adapter à différents rôles au milieu de terrain et son expérience au plus haut niveau, serait une pièce maîtresse pour l'équipe dirigée par Xavi Hernandez. Kimmich apporte non seulement de la qualité avec le ballon, mais aussi une mentalité de gagnant et une éthique de travail impeccable, des valeurs fondamentales dans la philosophie du Barça. Depuis l'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc, le nom de Kimmich a toujours été sur la table comme l'une des priorités en matière de recrutement. Le technicien allemand connaît bien le joueur puisqu'ils ont travaillé ensemble au Bayern pendant sa période la plus fructueuse. Sous sa direction, Kimmich s'est imposé comme un milieu de terrain de classe mondiale, capable de distribuer le jeu, de récupérer des ballons et de diriger l'équipe depuis le milieu de terrain. Son recrutement apporterait à l'équipe un équilibre essentiel, un aspect qui a été matière à améliorer ces dernières saisons. La nouvelle que le Bayern ne renouvellera pas son contrat a été accueillie avec enthousiasme par la direction sportive du Barça. Cela signifie que le club bavarois devra le vendre s'il ne veut pas le perdre gratuitement à l'avenir, ce qui ouvre une réelle opportunité de concrétiser son arrivée. Bien que d'autres clubs européens pourraient s'intéresser à lui, le facteur Xavi pourrait jouer un rôle déterminant dans la décision finale du joueur. Kimmich entretient une excellente relation avec l'entraîneur et c'est qu'au Barça, il aurait un rôle clé dans le projet, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur du club catalan. L'un des grands attraits de recruter Kimmich est sa polyvalence. Bien que sa position naturelle soit celle de milieu de terrain, il peut également évoluer comme latéral droit, ou même comme milieu intérieur, offrant ainsi de multiples variantes tactiques à l'équipe. Son intelligence pour lire le jeu, sa précision dans les passes et sa capacité à briser les lignes avec des passes longues seraient un excellent complément pour les joueurs offensifs. Avec lui dans l'équipe, le Barça pourrait améliorer sa circulation de balles et gagner en solidité défensive, 2 aspects clés dans les grands moments du club. En plus de sa qualité footballistique, Kimmich apporterait du leadership sur et en dehors du terrain. C'est un joueur avec du caractère, habitué à évoluer dans l'élite et à assumer des responsabilités dans les moments décisifs. Sa mentalité s'intégrerait parfaitement dans une équipe qui cherche à retrouver les sommets du football européen et à consolider un projet combinant jeunes talents et joueurs expérimentés. Le Barça ne veut pas laisser passer cette opportunité et est prêt à faire un effort pour finaliser son recrutement. Bien que le Bayern reste un club difficile à négocier, la non-renouvelation de Kimmich change complètement la donne. Maintenant, le club allemand se trouve dans une situation. S'il ne veut pas le perdre sans contrepartie, il devra s'asseoir à la table des négociations. Dans ce contexte, le Barça reste attentif et préparé à agir au moment opportun. Le recrutement potentiel de Kimmich répond également au besoin de renforcer le milieu de terrain avec des joueurs de qualité éprouvés. Ces dernières années, l'équipe a misé sur de jeunes talents qui ont donné de très bons résultats, mais la présence d'un joueur avec l'expérience et le niveau de l'Allemand permettrait de franchir un palier immédiat. Avoir un milieu de terrain capable de faire la différence dans les matchs importants est l'une des clés pour être compétitif dans toutes les compétitions, et Kimmich a tout ce qu'il faut pour remplir ce rôle. Un autre aspect à considérer est l'impact que son arrivée aurait sur le vestiaire. La présence d'un joueur avec son parcours et sa mentalité de gagnant pourrait servir d'inspiration pour les plus jeunes, les aidant à grandir et à développer leur potentiel au maximum. Dans une équipe où l'on construit un projet d'avenir, avoir des références comme Kimmich est fondamental pour atteindre les objectifs à court et long terme. Maintenant, la grande question est, que pense la famille culée de ce recrutement potentiel? Pensez-vous que Kimmich est le renfort dont l'équipe a besoin pour retrouver les sommets? Êtes-vous d'accord pour que le club fasse un effort pour le recruter? Sans aucun doute, son arrivée générait beaucoup d'enthousiasme et élèverait le niveau compétitif de l'effectif. Le Barça continue de travailler sur sa planification sportive et ne perd pas de vue Kimmich. Le fait que le Bayern ait décidé de ne pas renouveler son contrat est un signe que le moment d'agir est de plus en plus proche. Le club catalan ne baisse pas les bras et reste ferme dans son objectif de renforcer l'effectif avec des joueurs qui font la différence. Si tout suit son cours, le rêve de voir Kimmich en blaugrana pourrait devenir réalité plus tôt que beaucoup ne l'imaginent. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Le FC Barcelone est de plus en plus proche de finaliser un nouveau renfort pour son effectif.
Il s'agit de Milos Kerké, le jeune latéral gauche de 21 ans qui évolue actuellement à l'AC Milan. Selon des sources proches du club, la direction sportive travaille pour concrétiser son recrutement le plus rapidement possible, répondant ainsi à une demande expresse de Xavi Hernandez, qui considère que le joueur hongrois s'intégrerait parfaitement dans son schéma de jeu. La recherche d'un latéral gauche a été l'une des priorités du club ces derniers mois. L'intention est de renforcer une position clé avec un joueur qui non seulement a le talent pour être compétitif dès le premier jour, mais qui offre également une projection d'avenir. Dans ce sens, Kerké se présente comme une option idéale. Sa jeunesse et son potentiel en font un pari sûr pour l'équipe. Le Barça a suivi de près l'évolution du joueur depuis son passage à l'AZ Alkmaar, où il démontrait déjà être un latéral avec un grand déploiement offensif et une capacité à couvrir toute la bande. Son arrivée à l'AC Milan n'a fait que confirmer sa progression, devenant une pièce importante de l'équipe anglaise et attirant l'attention de plusieurs clubs européens. Le staff technique Blaugrana a analysé son profil en profondeur et a conclu que son style de jeu s'adapte parfaitement à la philosophie de l'équipe. Kerké est un latéral avec beaucoup d'énergie, un grand sens tactique et une vocation offensive qui lui permet d'être un facteur clé en attaque. De plus, son agressivité en défense et sa capacité à récupérer des ballons lui donnent un équilibre très nécessaire pour une équipe qui cherche toujours à dominer les matchs par la possession. Un autre aspect qui a convaincu la direction sportive est sa mentalité. Malgré sa jeunesse, Kerké a démontré être un joueur avec du caractère, de l'ambition et un désir constant de s'améliorer. Ce type de joueur est ce dont le Barça a besoin pour continuer à être compétitif au plus haut niveau dans toutes les compétitions. Depuis son arrivée sur le banc, Xavi Hernandez a clairement indiqué qu'il veut construire une équipe compétitive avec un style de jeu défini. Pour cela, il considère comme crucial de renforcer certaines positions avec des joueurs qui s'intègrent dans son modèle. Dans le cas du latéral gauche, l'entraîneur allemand a insisté sur la nécessité d'ajouter une alternative de qualité pour renforcer cette zone du terrain. Kerké remplit toutes les conditions que Xavi recherche chez un latéral. Sa capacité à se joindre à l'attaque, sa vitesse et son engagement défensif sont des qualités qui en font un profil idéal pour l'équipe. De plus, sa jeunesse signifie qu'il a encore une grande marge de progression, ce qui en fait un investissement intelligent pour le club. La confiance de l'entraîneur dans le joueur est un facteur clé dans cette opération. Xavi a travaillé avec de grands latéraux tout au long de sa carrière et sait reconnaître le potentiel quand il le voit. Son insistance sur ce recrutement montre qu'il voit en Kerké un joueur capable de faire la différence et d'apporter beaucoup à l'équipe, tant dans le présent que dans le futur. L'AC Milan a fixé le prix de Kerké à 17 millions d'euros, une somme que le Barça est prêt à payer malgré les difficultés économiques rencontrées par le club ces dernières années. La direction sportive comprend que cet investissement est nécessaire pour renforcer une position clé. Les recruteurs du club ont validé son recrutement, considérant qu'il s'agit d'un joueur avec un grand potentiel de croissance et que sa valeur sur le marché pourrait augmenter dans les années à venir. Dans un contexte où les latéraux de qualité sont rares et les prix souvent élevés, payer 17 millions pour un joueur avec autant d'avenir est vu comme une grande opportunité. Le club a travaillé sur la négociation et les sensations sont positives. Tant le joueur que son entourage voient d'un bon œil la possibilité de rejoindre le Barça, car ce serait un grand pas en avant dans sa carrière et lui permettrait de jouer dans l'une des ligues les plus exigeantes du monde. Bien que Kerké soit un jeune joueur, son niveau actuel lui permettrait de s'adapter rapidement à l'équipe. Son expérience en Premier League lui a donné une base compétitive qui lui permettra de relever le défi de jouer dans une ligue aussi exigeante que la Liga espagnole. Le Barça a besoin de joueurs capables de faire la différence dès le premier jour, et tout indique que le Hongrois a les qualités pour le faire. Son arrivée générait plus de concurrence au poste de latéral gauche et permettrait à l'équipe d'avoir plus d'options tactiques à différents moments de la saison. De plus, son style s'intègre à l'identité du club. Un latéral avec une projection offensive, capable de générer du danger en attaque et avec l'intensité nécessaire pour répondre aux exigences défensives. Avec Kerké dans l'effectif, l'équipe gagnerait une pièce clé pour consolider son jeu sur les ailes et renforcer sa solidité défensive. Au-delà de ce qu'il peut apporter à court terme, l'arrivée de Kerké est également vue comme un investissement pour l'avenir. À seulement 21 ans, il a toute une carrière devant lui et le potentiel pour devenir l'un des meilleurs latéraux d'Europe. Ces dernières années, le club a misé sur des jeunes joueurs avec une projection, et ce recrutement suivrait cette même ligne. Avoir un joueur comme Kerké permettrait à l'équipe de s'assurer un latéral gauche de qualité pour de nombreuses années, évitant ainsi la nécessité de chercher des alternatives sur le marché à l'avenir. La possible arrivée de Milos Kerké suscite beaucoup d'attentes. Un jeune joueur avec une fin de succès et un style de jeu qui s'intègre parfaitement à l'équipe. Tout semble indiquer que son recrutement serait une décision judicieuse à court comme à long terme. Maintenant, la question est, que pensez-vous, aficionados culés, de la possible incorporation de Kerké?
Pensez-vous qu'il est la pièce dont l'équipe a besoin pour renforcer le poste de latéral gauche? Considérez-vous que les 17 millions d'euros sont un investissement adéquat pour assurer l'avenir de cette position? Ce qui est certain, c'est que le club fait des pas fermes pour finaliser son arrivée. Et si tout suit son cours, nous pourrions bientôt voir Milos Kerkez porter les couleurs blaugrana et apporter son talent à une équipe qui cherche à continuer de grandir et à atteindre le plus haut niveau. La troisième nouvelle concerne un possible recrutement. Alejandro Garnacho traverse une période d'incertitude à Manchester United et son avenir pourrait être plus proche du Barça que beaucoup ne l'imaginent. Malgré son talent indéniable, sa relation avec l'entraîneur Ruben Amorim n'est pas au beau fixe, ce qui a éveillé l'intérêt de plusieurs clubs européens, dont le Barça. La direction sportive catalane voit en Garnacho un profil qui s'intègre parfaitement dans le projet en cours de construction. Il s'agit d'un joueur avec du débordement, de la vitesse et un excellent 1 contre 1, des qualités qui ont toujours été clés dans l'identité du Barça. Sa jeunesse et sa marge de progression en font une recrue très intéressante pour l'avenir. Le contexte actuel à Old Trafford pourrait faciliter le départ de Garnacho. Manchester United ne traverse pas sa meilleure période sportive, et avec l'arrivée d'Amorim, plusieurs joueurs ont vu leur statut dans l'équipe changer. L'ailier argentin est l'un des affectés, car l'entraîneur portugais a été très exigeant avec lui et n'a pas hésité à le reléguer sur le banc lorsqu'il a considéré que son attitude n'était pas adéquate. Ce scénario a conduit le Barça à étudier sérieusement la possibilité de son recrutement. La direction sportive blaugrana sait que le marché des ailiers est limité et que si Garnacho est mis sur le marché, ce serait une opportunité à ne pas manquer. Son arrivée ne renforcerait pas seulement l'attaque, mais apporterait également du talent jeune à un vestiaire qui construit une base solide pour l'avenir. L'Argentin a démontré en Premier League qu'il a le niveau pour briller dans l'élite. Sa capacité à dribbler, sa vitesse et son instinct de buteur l'ont transformé en l'un des jeunes les plus prometteurs du football européen. De plus, il a déjà montré sa personnalité dans les moments importants, comme en finale de coupe ou en duel clé en championnat anglais, ce qui indique qu'il n'est pas impressionné par la pression. Au Barça, son intégration tactique serait idéale. Son profil s'adapte parfaitement au style de jeu de l'équipe, qui recherche des ailiers capables de faire la différence en 1 contre 1 et d'apporter de la profondeur en attaque. De plus, sa capacité à jouer à la fois sur l'aile gauche et droite en ferait une pièce polyvalente dans le schéma de l'entraîneur, qui pourrait l'utiliser dans différents rôles selon les besoins de l'équipe. Ce n'est pas la première fois que le Barça suit de près Garnacho. Déjà dans les saisons précédentes, le club avait montré de l'intérêt pour son évolution, mais sa prolongation avec Manchester United avait écarté toute possibilité de recrutement. Cependant, la situation a changé, et maintenant l'option de le voir en blaugrana est plus réelle que jamais. Le club catalan planifie le prochain mercato des transferts avec l'objectif de renforcer son effectif avec des jeunes joueurs à fort potentiel. L'idée est de combiner talents émergés et joueurs confirmés pour maintenir la compétitivité dans toutes les compétitions. Dans ce sens, Garnacho s'intègre parfaitement dans la philosophie du Barça, car il n'est pas seulement un joueur avec beaucoup de présent, mais il a également une grande marge d'amélioration. Malgré l'intérêt d'autres clubs européens, le Barça a plusieurs atouts en sa faveur. Tout d'abord, la possibilité de lui offrir un rôle de premier plan dans l'équipe, ce qui pourrait ne pas être aussi clair dans d'autres destinations. De plus, le fait que Garnacho ait des racines espagnoles et qu'il ait grandi en admirant de grands joueurs passés par le club pourrait jouer un rôle important dans sa décision. Un autre facteur à considérer est la situation de Manchester United lui-même. Le club anglais pourrait être ouvert à la négociation si la relation entre Garnacho et Amorim ne s'améliore pas dans les prochains mois. La direction du United est consciente que retenir un joueur qui ne se sent pas à l'aise dans le projet de l'entraîneur peut être contre-productif, donc une offre attractive pourrait les amener à envisager son départ. Si le Barça parvient à recruter Garnacho, il ajouterait à son effectif un joueur avec des caractéristiques qui le différencient des autres. Sa vitesse explosive, sa capacité à dribbler et son instinct de buteur donneraient à l'équipe une arme offensive redoutable. De plus, sa mentalité compétitive et sa soif de victoire s'intègrent parfaitement dans la philosophie du club. Son recrutement ouvrirait également un éventail de possibilités en attaque. Avec son arrivée, l'entraîneur aurait plus d'options pour faire tourner et doser les efforts des joueurs, évitant les surcharges et assurant de la fraîcheur dans les moments clés de la saison. De plus, sa présence pourrait augmenter la concurrence interne, ce qui est toujours positif pour élever le niveau de l'équipe. Le Barça sait que pour être compétitif au plus haut niveau, il a besoin de joueurs capables de faire la différence, et Garnacho est l'un d'eux. Son incorporation ne renforcerait pas seulement l'attaque, mais enverrait également un message clair que le club continue de miser sur le talent jeune et ambitieux. Maintenant, la question est, aimeriez-vous voir Alejandro Garnacho avec le maillot du Barça? Pensez-vous que son style de jeu s'intégrerait bien dans l'équipe?
Serait-il le renfort idéal pour dynamiser l'attaque? Son talent est indéniable, sa projection est énorme et son désir de grandir dans un projet compétitif est évident. Garnacho est-il le prochain grand recrutement que les fans attendent? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.